Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, Learn French Faster. Je suis Rita. Et je suis Diablo. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de temps. Oui, c'est un épisode spécial. C'est une masterclass. Nous allons prendre le temps d'expliquer les choses doucement. Le sujet d'aujourd'hui est essentiel pour vous. Comment arrêter d'avoir peur et commencer à parler français. Le fameux blocage. Vous connaissez cette situation. Vous comprenez le français, vous lisez le français, mais quand vous devez parler, c'est impossible. Votre bouche ne bouge pas. C'est un problème très classique. 90% des étudiants ont ce problème. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons vous donner toutes les solutions. Avant de commencer, nous avons besoin de vous. Si vous aimez nos vidéos, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Speak French Easy. Activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est le meilleur moyen de progresser avec nous. Alors, Rita, commençons. Pourquoi avons-nous peur? Je pense que la première raison, c'est l'école. Diablo, tu te souviens de tes cours de langue à l'école? Oh oui, c'était stressant. Quand je faisais une erreur, le professeur disait « Non, c'est faux ». J'avais une mauvaise note. Voilà le problème. Nous pensons que parler est un examen. Nous pensons que chaque phrase doit être parfaite. Mais dans la vraie vie, personne ne donne de notes. Si vous parlez à un boulanger à Paris, il ne va pas vous donner un A ou un F. Il veut juste comprendre si vous voulez une baguette ou un croissant. Exactement. Donc, la règle numéro 1, changez votre mentalité. Vous n'êtes plus un étudiant, vous êtes un communicateur. Un communicateur a un objectif simple, transmettre un message. La grammaire n'est pas importante, le message est important. Si je dis « moi vouloir eau », c'est incorrect, la grammaire est mauvaise. Mais Diablo, est-ce que tu comprends? Bien sûr, tu as soif, tu veux de l'eau. La communication est réussie. Donc, acceptez de parler comme un enfant au début. Ce n'est pas grave, c'est normal. Parlons maintenant technique, la traduction. C'est un grand piège. Oui, beaucoup d'étudiants pensent dans leur langue maternelle et ensuite traduisent mot à mot en français. C'est très lent et souvent faux. Les expressions sont différentes. Par exemple, en anglais, on dit « I am full » après un repas. Si vous traduisez mot à mot, « je suis plein ». Oh là là, je suis plein en français familier, ça veut dire je suis enceinte pour un animal ou je suis ivre, j'ai bu trop d'alcool. Vous voyez, la traduction est dangereuse. Il faut essayer de penser directement en français avec des phrases simples. La solution, c'est la simplification. Si vous ne trouvez pas la phrase compliquée, dites une phrase simple. Rita, imagine, je veux dire « I intend to go to the movies tonight ». C'est complexe. Comment je dis ça? Simplement, je vais au cinéma ce soir. C'est tout. Sujet, verbe, complément. Beaucoup plus simple. Ne cherchez pas à être Shakespeare. Soyez simple. J'aimerais parler d'une autre technique pour débloquer la parole, la lecture à voix haute. Ah, c'est un excellent exercice. Souvent, on lit un livre en silence dans sa tête. C'est bien pour comprendre, mais pour parler, il faut habituer les muscles de la bouche. Prenez un livre ou un article Internet et lisez à voix haute. Écoutez votre propre voix. Au début, c'est bizarre, on n'aime pas son accent, mais c'est nécessaire. Vous pouvez faire ça seul, dans votre chambre, 5 minutes par jour. Lisez le journal, lisez une recette de cuisine, mais lisez fort. Cela fait une transition parfaite vers notre conseil suivant. Utilisez des contenus faciles. Oui, beaucoup de gens veulent regarder les informations ou des films politiques. C'est trop difficile. Vous allez être frustré. N'ayez pas honte de regarder des dessins animés. Les dessins animés pour enfants sont géniaux. Ils parlent lentement, répètent les mots. Peppa Pig en français ou Trotro. C'est amusant, c'est mignon et le vocabulaire est très utile pour la vie quotidienne. Si vous comprenez 100% d'un dessin animé, vous allez gagner beaucoup de confiance. La confiance est la clé. Parlons maintenant d'une autre peur, la peur du silence.
Quand on cherche un mot, on s'arrête et le silence est gênant. Oui, on devient rouge, on transpire. Pour éviter ça, utilisez les mots de remplissage. Les Français les utilisent tout le temps. Les plus communs sont « alors »,« en fait »,« donc ». Si vous dites « cela montre que vous réfléchissez, mais que vous allez continuer à parler », vous gardez la parole. C'est mieux que de dire « avec un accent anglais ». Essayez de faire un « bien français, long et monotone. C'est presque un son de méditation. Ça donne du temps au cerveau pour trouver le mot. J'aimerais ajouter une astuce très importante pour faire des phrases plus longues, les connecteurs. Ah oui, les connecteurs, c'est la colle qui attache les phrases ensemble. Les débutants font des phrases courtes. Je mange, il est bon, j'aime. C'est un peu robotique. Pour parler français de manière fluide, utilisez 3 mots magiques. Mais, parce que et. Au lieu de dire « je ne sors pas, il pleut », dites « je ne sors pas parce qu'il pleut ». Ça change tout. Ça devient une vraie conversation. Et c'est très simple. J'aime Paris, mais c'est cher. Entraînez-vous avec ces petits mots. Ils donnent de l'élégance à votre français. Parlons aussi du vocabulaire. Beaucoup d'élèves veulent apprendre des mots très difficiles, comme écureuil ou serrurerie. C'est le principe de Pareto. 20% des mots font 80% de la conversation. Concentrez-vous sur les verbes essentiels, les 4 fantastiques. Être, avoir, faire, aller. Si vous maîtrisez ces 4 verbes, vous pouvez presque tout dire. Ne perdez pas de temps à apprendre le vocabulaire de la politique ou de la science au début. Apprenez le vocabulaire de la maison, de la nourriture et des émotions. C'est ça qui est utile tous les jours. J'ai faim, je suis fatigué, je vais au travail. Attention aussi aux faux amis. Diablo, tu peux expliquer ce que c'est un faux ami? C'est un mot qui ressemble à l'anglais, mais qui a un sens différent. C'est un piège. Par exemple, actuellement. En anglais, actually veut dire en fait. Mais en français, actuellement veut dire maintenant, currently. Si vous dites « je travaille actuellement », ça veut dire « I am working currently », pas « I am actually working ». Un autre exemple classique, attendre. Ce n'est pas to attend, c'est to wait. Si vous dites « j'attends le professeur », ça veut dire que vous restez dans le couloir pour voir le professeur. C'est amusant, non? Ne soyez pas effrayés par les faux amis. Apprenez-les comme des anecdotes drôles. Passons à la prononciation. C'est souvent une source de stress, surtout le fameux R français. Le R, le cauchemar des étudiants. Beaucoup bloquent parce qu'ils n'arrivent pas à le prononcer parfaitement. Mon conseil, ne cherchez pas la perfection. Si vous faites un R roulé comme en espagnol ou un R anglais, les Français vont comprendre, c'est pas grave. Mais si vous voulez pratiquer, imaginez que vous avez un peu d'eau dans la gorge, comme quand on se gargarise. C'est dans la gorge, pas sur la langue. Paris, rouge, au revoir. Pratiquez sous la douche, c'est le meilleur endroit. Une autre astuce très pratique, la préparation, les scripts. Qu'est-ce que tu veux dire par script, Rita? Imaginez les situations de la vie quotidienne, la boulangerie, le restaurant, la pharmacie. Les dialogues sont toujours les mêmes. À la boulangerie, « Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Ça sera tout? Oui, merci. 1 euro s'il vous plaît. Merci, au revoir. » Apprenez ce petit théâtre par cœur. Répétez-le chez vous comme un acteur. Quand vous arrivez à la boulangerie, vous récitez votre texte. C'est automatique. Et quand vous avez réussi votre commande, c'est une petite victoire. Célébrez-la. Mais attention à la politesse. En France, la politesse est une clé magique pour débloquer les gens. Si vous abordez un Français sans dire bonjour, il ne va pas être gentil. C'est culturel. Avant de poser une question, dites toujours « Bonjour, excusez-moi ». C'est le sésame ouvre-toi. Même si votre français est mauvais, si vous êtes poli, les gens vont vous aider. Ils vont faire un effort pour vous comprendre. Donc, n'ayez pas peur des Français. Ils semblent froids, mais c'est souvent de la timidité ou un code de politesse. Soyez souriant. Diablo, il y a une règle que j'aime beaucoup, la règle des 3 secondes. C'est quoi la règle des 3 secondes? Quand vous voulez parler à quelqu'un ou poser une question, vous avez 3 secondes pour vous lancer. 1, 2, 3, parlez. Pourquoi 3 secondes? Parce que si vous attendez plus, votre cerveau commence à avoir peur. Vous pensez « et si je fais une erreur? Et s'il ne comprend pas ?» C'est vrai, le cerveau est une machine à fabriquer de la peur. Il faut être plus rapide que son cerveau. Ne réfléchissez pas, sautez, dites bonjour. Une fois que vous avez dit bonjour, la conversation est lancée. Vous ne pouvez plus reculer. C'est un conseil très puissant pour les timides. Comptez dans votre tête 1,
2, 3, bonjour. J'aimerais aussi parler du corps, le langage corporel. On oublie souvent que parler, c'est physique. Si vous êtes stressé, vous êtes rigide, vous ne bougez pas. Utilisez vos mains. Regardez les Français, ils parlent beaucoup avec les mains. Si vous cherchez un mot, faites le geste. Si vous avez oublié le mot « écrire », faites le geste d'écrire avec la main. La personne va comprendre et va vous donner le mot. Ah, écrire. Et souvent, faire le geste aide la mémoire. Le corps et le cerveau sont connectés. Bouger aide à parler. Parlons maintenant de l'environnement. Comment s'immerger en français quand on n'habite pas en France? C'est la question classique. Je n'habite pas à Paris, comment je fais? Créez une bulle de français chez vous. Commencez par votre téléphone, mettez-le en langue française. Au début, c'est difficile, mais vous allez apprendre des mots techniques très vite. Réglages, envoyer, partager. Écoutez de la musique française. Regardez des recettes de cuisine en français sur YouTube. Votre cerveau doit entendre du français tous les jours. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. C'est la musique de la langue qui est importante. Et enfin, essayez de trouver un partenaire. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Il y a des applications comme HelloTalk ou Tandem. Vous trouvez un Français qui veut apprendre votre langue, vous parlez 15 minutes en français et 15 minutes dans votre langue. C'est gratuit et très sympa. C'est moins stressant qu'un professeur, c'est un ami. Vous pouvez faire des erreurs ensemble. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Résumons un peu pour nos auditeurs. 1. Acceptez les erreurs. Soyez imparfaits. 2. Ne traduisez pas mot à mot. Simplifiez. 3. Lisez à voix haute et regardez des dessins animés sur YouTube. 4. Utilisez des connecteurs comme « mais » et « parce que ». 5. Concentrez-vous sur les verbes essentiels « avoir »,« être ». 6. Attention aux faux amis, comme « actuellement ». 7. Utilisez des « e » pour gagner du temps. 8. Préparez des scripts pour les magasins. 9. Utilisez la règle des 3 secondes. 10. Et surtout, pratiquez un petit peu chaque jour. La régularité est le secret. Mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures le dimanche. Nous espérons que cette masterclass vous a aidé. Vous vous sentez plus confiant? Vous êtes capable de parler français. Nous croyons en vous, vraiment. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre astuce préférée. Est-ce les dessins animés, la règle des 3 secondes? Écrivez un petit commentaire en français si possible. Même une phrase courte. J'aime Peppa Pig, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes des super étudiants. N'oubliez pas de vous abonner à Speak French Easy pour la prochaine leçon. À très bientôt les amis. Osez parler. Au revoir et bonne journée.